tous les trois pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que c'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème. C'est entre nous. Il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver ce CEDEAO des peuples et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons l'affaire impliquant le président Talon, qui critique les dirigeants de l'AES et s'oppose au retrait de 3 pays de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour découvrir des sujets politiques actuels. Tout a débuté lors d'une interview de la presse avec le président du Bénin, Patrice Talon, portant sur les enjeux brûlants de la scène politique africaine. Au cours de cette entrevue, plusieurs sujets ont été abordés. Mais dans cette vidéo, nous nous concentrerons principalement sur le retrait de ces pays de l'AES de la CEDEAO. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certains sont sortis, sont revenus. Il ne faut pas que les responsables d'aujourd'hui, à cause de leur insuffisance de résultats, cassent ce que leurs aînés ont construit, sachant que chaque génération doit faire son effort pour que l'intégration aboutisse totalement. Il n'est pas question de casser parce que demain, Talon ne sera plus président du Bénin. Tinubu ne sera plus président du Nigeria. Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Faure ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. En réponse à une question pertinente, le président béninois a expliqué que ces 3 dirigeants cherchent à diviser les peuples et les encouragent à rester dans la CEDEAO, peu importe qui a tort ou raison, soulignant que cela n'a pas d'importance. Il insiste également sur la nécessité de faire la paix pour préserver l'harmonie entre les peuples. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou à la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait. Et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà du cas du Niger. Ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver le moi des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui nous demandent qu'à vivre ensemble. Et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. C'est ça, ma position. Et je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent. Et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples. Est-ce qu'il faut, vous êtes réformateur, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'aller à la refonte, à refonder, impulser une refonte au sein de la communauté? Et puisque j'ai le micro, je voudrais... Vous allez continuer. La question est très importante. Et je pensais à quelque chose quand vous parliez, je voudrais bien que vous veuillez que je vous donne ma position là-dessus. Nous avons un idéal, l'intégration des peuples, sur tous les plans, économique, social, monétaire, tout ça. L'intégration la plus aboutie, après on saute les frontières, tout ça, et puis libre circulation des personnes et des biens. C'est notre idéal qui a été fixé. Mais au départ, l'ayant fixé, on savait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le savait très bien. Quand la CEDEAO a été créée, personne n'avait l'illusion que dès la signature, dès la ratification par les pays, que le lendemain, l'intégration allait atteindre sa forme maximum. On le savait très bien. Le temps est passé. 20 ans, 30 ans, 40 ans derrière nous. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas satisfaisant. On n'est pas allé très loin par rapport à ce qu'on aurait pu faire en tant d'années, en tant de décennies.
C'est ça le constat. C'est que le temps qui est passé est long. Nous n'avons pas fait grand-chose. On a fait de petites choses quand même. L'UEMOA est la communauté financière économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CEDEAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certaines sorties sont revenues. Parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait assez. L'Union européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tout ce qui... Même entre deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez coup de fou, vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'union, pour que l'union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça, que on ne peut pas dire que c'est un échec. Que la volonté d'être en communauté économique est un échec parce qu'on n'a pas fait de bon campagne. Mais est-ce que pour autant, parce que nous n'avons pas avancé autant qu'on aurait pu, est-ce que pour autant, il faut se retirer? Il faut casser ça. Est-ce que l'idéal ne vaut toujours pas? Pour moi, l'idéal vaut toujours. C'est parce que les responsables que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, n'avons pas réformé, que peut-être ceux qui vont nous remplacer ne le feraient pas. Il ne faut pas que les responsables d'aujourd'hui, à cause de leur insuffisance de résultats, cassent ce que leurs aînés ont construit, sachant que chaque génération doit faire son effort pour que l'intégration aboutisse totalement. Donc, il n'est pas question de casser il n'est même pas question de remettre en cause l'idéal qui est noble et qui se justifie. L'idéal se justifie. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aller le plus loin possible. Et c'est ce que je disais même à celui que j'ai appelé au sein de chef d'État dont je vais parler. Je lui ai dit, nous sommes de passage. Mais les peuples sont éternels. Ce n'est pas parce que les chefs d'État des pays de la CEDEAO d'aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'attitude à avoir par rapport à un problème qu'il faut casser l'idéal. Parce que demain, Talon ne sera plus président du Bénin. Tinubu ne sera plus président du Nigeria. Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Faure ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde sera parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'œuvre qui a été accomplie à peine. Ce que moi je n'ai pas réussi, je n'ai pas à casser le Bénin parce que je n'ai pas réussi. Je vais partir, celui qui viendra après va mieux faire que moi pour aller plus loin que par rapport aux attentes des populations. C'est l'humilité qui est demandée aux dirigeants que nous sommes, que nos insuccès, nos souffrances, nos frustrations du jour ne remettent pas en cause l'essentiel qui est les intérêts du peuple. Il faut que nous soyons patients et qu'on fasse confiance aux générations à venir pour faire mieux, pour réparer, pour construire davantage ce qui est de notre mission et que nous n'avons pas réussi à faire. Donc c'est pour dire qu'il y a peut-être lieu de revoir le contenu des prérogatives des organes. Je fais la nuance. Les prérogatives des organes de ces institutions-là. La conférence des chefs d'État, est-ce qu'elle devrait, à l'avenir, tout en maintenant l'idéal de la CEDEAO, est-ce que la conférence des chefs d'État doit aller jusqu'à sanctionner un régime qui serait arrivé par des moyens non convenus? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à sanctionner? Est-ce que la conférence, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UEMOA doit aller jusqu'à faire telle chose? Donc, nous pouvons voir quels sont les amendements qu'il faut apporter, peut-être pour ces temps-ci, quitte à ce que les générations à venir, peut-être les réintroduisent. Mais il y a lieu à une réflexion, sans aller jusqu'à faire un constat d'échec et dire on laisse tomber, chacun fait son chemin tranquillement, le Bénin fera son chemin. Non, c'est pas bon.